L'histoire commence avec un garçon nommé Harel, assis avec sa famille pour le déjeuner. Le père d'Harel est surpris par le calme de son fils, disant qu'il n'a pas pu dormir en pensant à la classe de héros qu'il recevra. Sa mère exprime également son excitation, tandis que sa sœur aînée est convaincue que son frère surpassera tous ses camarades de classe. Sa mère acquiesce, pensant que son fils attirera toutes les filles avec son charme, ce qui inquiète la sœur d'Harel, craignant qu'il ne lui soit enlevé. Cependant, Harel est plus réaliste que sa famille, pensant qu'il ne sera qu'un garçon ordinaire. Dans le monde d'Harel, les classes de héros sont des dons accordés par un être supérieur aux jeunes lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans, leur permettant de se spécialiser dans diverses compétences. Lors de la cérémonie de bénédiction, tous les élèves se réunissent à l'école, et un prêtre commence avec un premier garçon. Il pose sa main sur le front du garçon, qui voit rapidement une image de feu et de marteau, confirmant qu'il sera forgeron. Le garçon retourne vers son père, rayonnant de joie. Le prêtre commence alors à s'occuper des autres élèves. Quand vient le tour d'Harel, sa sœur affirme qu'il recevra une bénédiction spéciale. Harel s'avance vers le prêtre pendant que sa famille l'encourage. Les gens commencent à murmurer avec envie à propos d'Harel, pensant qu'il obtiendra des classes avancées comme ses parents, Farah et Léon, qui sont une princesse de l'épée et un archimage. Lorsqu'Harel s'approche du prêtre, il ferme les yeux et se concentre, mais ne voit rien. Le prêtre, surpris, annonce qu'Harel est un cas rare de héros sans classe. La famille d'Harel perd immédiatement son enthousiasme, pensant qu'ils ont été trompés et que le destin d'Harel est ruiné en tant qu'échec sans talent. Le lendemain, Harel commence à pratiquer l'escrime ordinaire. Ses parents lui assurent qu'ils ne le mettront pas à la porte. Harel leur dit qu'il va bien et qu'il ne veut pas être un fardeau, tandis que sa sœur promet de continuer à le soutenir. Voyant l'inquiétude de sa famille, Harel leur rappelle qu'il a toujours pratiqué l'escrime avec sa mère, ce qui lui permet d'être utile malgré l'absence de classe. Cependant, il pense que sa mère est une mauvaise enseignante car elle le surpasse toujours à l'entraînement avec sa force incroyable. En terminant son explication, la mère d'Harel est heureuse que son fils soit si sage, tandis que son père pense qu'il pourrait réellement obtenir un vrai travail. Agacé par l'attention de sa famille, Harel part s'entraîner. En arrivant sur le terrain d'entraînement, Harel trouve deux élèves de la classe des épéistes en train de s'affronter. En combattant, les garçons remarquent Harel et lui demandent ce qu'il fait là sans classe. Il leur répond calmement qu'il va s'entraîner comme eux. Mais les garçons lui disent qu'ils s'amusent simplement avec leurs épées, n'ayant pas besoin de s'entraîner grâce à leur classe. Ils proposent alors de montrer à Harel leurs compétences acquises grâce à leur classe et recommencent à s'affronter. En les observant, Harel remarque la fluidité de leurs mouvements dus à leur classe d'épéiste et leur demande de l'affronter. L'un des garçons rit de son audace à le défier sans classe. Mais Harel pense qu'il n'en a pas besoin. Se sentant insulté, le garçon accepte le défi d'Harel pour lui donner une leçon. Avant de combattre, le garçon demande à Harel de vérifier qu'il a toujours la bénédiction de protection, un bouclier temporaire que tout le monde reçoit à la naissance et qui se recharge lorsque l'utilisateur ne subit pas de dégâts. Harel acquiesce et confirme qu'il ne perdra pas la vie face aux attaques puissantes du garçon, lui disant de se préparer pour le duel. Enragé par ses provocations, le garçon charge Harel et brandit son épée, mais Harel part facilement, à sa grande surprise. Harel esquive une autre attaque avant de bloquer le garçon dans une parade. Le partenaire du garçon pense qu'il s'amuse et lui dit de terminer le combat. Mais le garçon admet qu'Harel n'est pas si facile à affronter. Alors qu'il continue à échanger des parades, le garçon réalise qu'il ne peut pas battre Harel seul, alors il triche et demande à son partenaire de s'en prendre à lui. L'autre garçon saute sur Harel par derrière, mais il sent l'attaque et l'esquive. En voyant les deux garçons se disputer, Harel réalise que leur classe ne les aide pas avec leur travail d'équipe, et il en profite pour les vaincre tous les deux. Les garçons le remarquent, mais Harel disparaît soudainement de leur vue avant de surgir sous l'un d'eux et de l'assommer d'un coup au menton. Alors que son coéquipier tombe, l'autre garçon se précipite pour attaquer Harel, mais il trébuche sur son ami, donnant à Harel l'occasion de l'assommer également. Avec les deux garçons à terre, Harel annonce calmement qu'il a gagné le combat. Mais ils s'énervent et prétendent qu'il les a attaqués alors que leur garde était baissée. Alors qu'ils demandent une revanche, Harel accepte facilement. Mais avant que cela ne commence, un garçon derrière eux avertit les autres de ne pas essayer, leur rappelant qu'ils ne peuvent pas faire d'excuses minables s'ils échouent sur le champ de bataille. Après que le garçon aux cheveux roux leur a dit qu'ils sont une honte pour tous les épéistes, l'un des deux garçons tente de lui répondre, mais son ami lui rappelle le statut élevé du roux. Le roux s'approche alors d'Harel et lui demande s'il est le fils de la princesse de l'épée Farah. Quand Harel acquiesce, le garçon le félicite pour avoir appris une solide technique d'escrime de sa mère. Cependant, il rappelle à Harel que les deux épéistes qu'il a vaincus ne sont que des enfants inexpérimentés. En pointant son épée sur lui, il le défie dans un vrai combat. Le garçon déclare qu'il prouvera la véritable puissance de la classe des épéistes, tandis que les deux autres garçons se demandent s'il est le fils du capitaine de la sécurité du village, Evans. Le garçon confirme son identité, et Harel se souvient que son père contactait autrefois sa mère pour chasser des monstres. Harel pense que le garçon, mignon, ne ressemble en rien à son père et se demande s'il deviendra lui aussi un homme à l'air bourru.
Les épaules du garçon tremblent alors qu'il loue son père pour être un épéiste puissant et un mentor sage. Il trouve injuste que, malgré les grandes qualités de son père, la mère d'Arel lui ait injustement volé le titre de meilleur épéiste du village. À ces mots jaloux, Arel réalise que le garçon déverse simplement sa frustration sur lui parce qu'il déteste sa mère. Le roux, gêné d'être démasqué, demande à Arel s'il pense la même chose. Arel confirme que sa mère est la personne la plus forte de leur village. Mais le garçon lui dit qu'il a hérité du meilleur talent d'épéiste de son père et qu'il vaincra Arel pour prouver la supériorité de sa famille. Après s'être calmé, le garçon explique à Arel qu'il est devenu épéiste un an auparavant et s'est entraîné dur sous la tutelle de son père depuis. Avec son entraînement dévoué, le garçon pense qu'il n'a aucune chance de perdre. Cependant, Arel lui rappelle qu'il a également reçu les conseils de sa puissante mère, donc il ne perdra pas contre lui. Les deux garçons lèvent leurs épées pour commencer le combat, et le roux attaque en premier. Arel part son attaque et contre-attaque, engageant un combat féroce. En les voyant échanger des coups, les deux autres garçons sont choqués car Arel tiennent tête au roux malgré son absence de classe. En observant le garçon manier son épée, Arel admet qu'il est bien plus fort que les deux autres, mais ses mouvements sont guidés par la colère. Arel attend qu'il fasse une erreur et attaque lorsqu'il voit une ouverture. Cependant, le garçon déchaîne une compétence de double tranchant qui repousse Arel contre un mur. Le roux est surpris que sa première tranche ait été bloquée, mais remarque qu'Arel a été blessé par la seconde. Perdant enfin son calme, Arel demande des explications sur la capacité du garçon, qui explique que c'est une compétence de la classe des épéistes qu'une personne sans classe ne peut pas bloquer. Cependant, Arel est déterminé à apprendre à la bloquer avec suffisamment d'entraînement, et le roux loue sa résilience. Quelques jours plus tard, la sœur d'Arel le regarde ronfler tard le matin et essaie de le réveiller avec un baiser. Il se lève avant qu'elle ne puisse le toucher, la repoussant froidement avec sa tête. La sœur d'Arel, offensée, exige un baiser d'excuse alors qu'il sort de sa chambre pour prendre son petit déjeuner. Leur mère sourit et sert le petit déjeuner, et la famille s'assoit pour manger ensemble. La sœur d'Arel lui demande s'il va encore s'entraîner, et il acquiesce. Cela l'énerve, et elle lui dit de se détendre et de la laisser le soutenir. Cependant, Arel l'ignore et se lève pour partir. Sa sœur se demande pourquoi il s'entraîne tous les jours depuis qu'il est rentré chez lui couvert de bleu. Farah la rassure, expliquant qu'Arel sera bien et qu'ils ont un secret qu'elle ignore. Elle emmène sa fille dehors et ouvre un coffre rempli d'épées cassées, révélant à quel point Arel s'est entraîné dur ces derniers jours. Alors que sa sœur est surprise, la mère d'Arel est heureuse que son fils ait été inspiré après avoir affronté d'autres enfants. La détermination d'Arel réjouit également sa sœur, mais elle veut toujours créer un monde où les personnes sans classe comme lui ne sont pas discriminées. Pendant que sa mère sourit face à son noble objectif, dans une forêt, Arel frappe une cible d'entraînement sur un arbre avant de reculer pour une attaque. Il déchaîne alors une double tranche comme le roux et se sent satisfait de sa puissance. Alors qu'Arel pense que se faire battre par le roux en valait la peine, un gobelin l'observe silencieusement depuis des buissons. Il saute pour l'attaquer avec sa massue, mais Arel se retourne et le vainc avec une double tranche, se sentant heureux de la puissance de ses compétences. Un grand monstre rugit derrière lui. Arel se retourne pour signaler l'apparition du monstre à la sécurité du village, mais s'arrête après avoir entendu un cri paniqué. Trouvant le cri familier, Arel pense qu'il n'a pas le temps d'appeler la sécurité avant que cette personne ne soit blessée. Il saisit la poignée de son épée et court dans la forêt, se rassurant mentalement qu'il ira bien. Une fois proche de la source, Arel jette un coup d'œil depuis un buisson et trouve le roux avec un bras ensanglanté. Puis il remarque un hobgoblin géant dominant le garçon et se demande pourquoi il est apparu. Arel réalise alors que le roux s'entraînait également comme lui et a vaincu des gobelins sauvages, ce qui a attiré le hobgoblin dominant. Alors que le hobgoblin accule le garçon, Arel se place derrière lui et se prépare à lancer son attaque depuis le meilleur angle. Arel prend une profonde inspiration pour se préparer, et le roux pense que c'est fini pour lui. Le hobgoblin lève sa massue pour le coup final, mais Arel le tranche soudainement avec une attaque de double tranche. Après que le monstre s'effondre, Arel pense qu'il a enfin maîtrisé le jeu de jambes de la technique. Le roux essaie de marcher, mais il trébuche dans les bras d'Arel. Remarquant que le garçon a perdu sa bénédiction de protection, Arel lui demande s'il a de l'eau bénite pour soigner ses blessures. Le garçon regarde silencieusement sa bouteille d'eau écrasée sur le sol. Arel lui offre alors son propre flacon d'eau bénite. Après avoir bu, ses blessures disparaissent, et le roux se sent agacé par la force qu'Arel a acquise. Arel remarque que son énergie est revenue, et le garçon le remercie pour l'eau avant de redemander des explications sur sa compétence puissante. Arel lui rappelle calmement que c'est juste une double tranche, mais le garçon demande comment il l'a apprise sans classe, sachant que les gens ordinaires ne peuvent pas apprendre de compétences spéciales. Arel explique qu'il a poussé son entraînement à l'extrême pour celle-ci. Le roux, confus, écoute Arel expliquer qu'il a appris la compétence en s'adaptant à son timing et à son jeu de jambes. Arel dit ensuite au roux qu'il a été une ressource essentielle, l'ayant aidé à comprendre la compétence après l'avoir battu des dizaines de fois avec. Alors que le garçon est submergé par cette information, Arel lui dit qu'il s'est entraîné à la double tranche pour le vaincre lors de leur revanche. Impressionné par le dévouement d'Arel,
Leroux accepte son défi de revanche. Harel lui demande s'il est sûr, mais le garçon lui dit que c'est le moins qu'il puisse faire après qu'Harel l'a sauvé et soigné. Harel est surpris qu'il sache rendre l'appareil, et le garçon se sent insulté par cette basse opinion de lui. Bientôt, les deux garçons se préparent avec leurs épées et commencent leur duel avec une double tranche en même temps. Choqué qu'Harel ait bloqué les deux tranches, Leroux est touché par une attaque surprise. Il se demande ce que c'était, et Harel lui dit qu'il a ajouté une troisième tranche. Leroux lui rappelle que cela s'appelle une double tranche, mais Harel explique que, n'ayant pas reçu de compétences prédéfinies par une classe, il peut modeler sa technique comme il le souhaite. Il révèle au garçon que c'était la première fois qu'il utilisait avec succès la troisième frappe, ce qui le frustre encore plus. Leroux pense qu'une compétence d'épéiste ne devrait perdre contre personne. Harel lui dit qu'il le prouvera dans un autre match. Les deux garçons lèvent à nouveau leurs épées, et Leroux se calme, pensant qu'il a un avantage de vitesse sur Harel. Alors qu'ils déchaînent leur double tranche, Leroux guette la troisième tranche d'Harel. Cependant, la vitesse de la troisième tranche le prend encore par surprise et le met à terre malgré un blocage. Harel pointe son épée sur le garçon vaincu et lui dit que ce résultat était prévisible. Leroux lui demande pourquoi sa troisième frappe est si rapide. Harel explique qu'il a appris ce truc de lui également. Il révèle qu'il contrôle ses deux premières frappes pour qu'elles soient plus lentes et applique toute sa force à la troisième pour surprendre l'adversaire. Complètement surpassé, Leroux serre les dents de frustration, et Harel s'éloigne victorieux. Quelques jours plus tard, alors que la famille d'Harel dîne, Farah révèle que le fils d'Evans est parti s'entraîner à Bréa. Surpris par cette nouvelle, Harel demande ce qu'est Bréa, et sa mère explique que c'est la ville des épées. Elle lui raconte qu'elle s'entraînait dans une guilde là-bas avant son mariage, et Harel se sent excité à l'idée de visiter la ville et d'explorer tout son potentiel en tant que héros sans classe.